Bienvenue dans mon atelier. Alors, on est ce matin en direct pour Pinceau. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, ce matin, on va parler de transfert d'image. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, en tout cas qui veulent en entendre parler. On se le fait demander parfois. J'ai donné beaucoup de petits ateliers pour pratiquer différentes sortes de transferts d'images. Puis ce matin, ben, on va en faire quelques sortes. Alors, Pinceau, pour ceux qui connaissent pas Pinceau, Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. On a une boutique au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec. Et on a la boutique en ligne que vous faites le pin-so.com et vous avez tout l'inventaire du magasin. Vous pouvez commander en ligne à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Et au-dessus du visage, vous voyez Pinceau Thinkific, alors pin-so.thinkific.com. Alors, c'est la plateforme sur laquelle il y a des cours en ligne. Les toiles que j'ai aujourd'hui ne sont pas encore en ligne puisqu'elles ont été faites avant qu'on commence à faire ça. Mais quand même, les petits personnages ici que j'ai, ça, c'est des transferts d'images dans une peau d'acrylique. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des ailes de papillon que j'ai photographiées dans lequel et que j'ai fait une peau d'acrylique avec l'image dedans et que j'ai recollé en surface, qu'il y a de la texture dans ça. Ça, c'est un patron qui est disponible, ça s'appelle la collection papillon. De l'autre côté, vous reconnaissez peut-être, si vous nous suivez depuis qu'on a commencé à faire des directs, c'est des modèles que j'avais fait déjà dans un direct. Et c'est sur toile, celui-ci est sur toile. Le visage est un transfert d'image direct sur la toile, ce que je vais vous montrer ce matin. Et lui aussi, c'est un transfert d'image direct sur la toile d'une photo d'un pont, d'une photo d'un visage. Alors, c'est des choses qui peuvent être faites puis colorées de différentes façons. On va regarder ça ensemble. OK. Alors, je pense que c'est bon. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai sur la table, commencer à vous expliquer ça. Alors ça, c'est les images que j'avais mis dans ma publicité pour l'annonce. Alors, c'est ça, c'est les images que j'avais mis. Je vais juste vous en parler un petit peu parce que c'est des transferts d'images directs. Alors, celui-là est sur vraiment un panneau de bois sur lequel il avait été fait une couche d'acrylique blanc. C'est une photo que j'ai prise moi-même. Et je veux juste que vous regardiez de proche parce que vous allez voir qu'il y a des défauts dedans. Alors, il y a vraiment tout le temps des petits trous comme ça, des plis ici dans le cou. C'est pas parfait. Alors, ça arrive presque tout le temps. Alors, ben mon Dieu, c'est gentil, je vais y dire, il va être content parce que je le connais bien, lui. Elle dit, on dirait Bruce Springsteen. Wow! OK, alors, ça va être... Je veux juste vous prévenir que ça arrive souvent des petites affaires de même si on est habitué. Ce transfert d'image-là, c'est quand même assez grand, malgré que vous allez voir des démos sur Internet, là. Si vous allez voir sur Golden, vous avez l'artiste Mélanie Matthews qui en fait beaucoup et qui en fait en très grand format aussi. Mais si on porte bien attention, vous allez voir qu'il y a souvent des petites choses comme ça qu'il faut par après faire quelque chose avec ou les laisser dans votre projet. Mais il faut le savoir que ça va faire ça. Parce que mes défauts, là, ils sont arrivés comme aux bons endroits, mais ils auraient pas arrivé en plein visage, là. Alors, c'est des choses que je vous dirais, pratiquez un petit peu sur d'autres choses avant de vous embarquer à dire, je vais faire un grand projet puis je vais transférer une photo auquel vous tenez au détail. Il faut vraiment se pratiquer un petit peu à l'avance. Alors ça, c'est mon exemple pour ça. Celui-ci, là, c'est vraiment un transfert d'image que j'ai réussi assez parfaitement, dans le sens qu'on voit vraiment le cadre très, très clean. Et demandez-moi pas la différence, là. C'est juste que là, il a été appliqué super bien, puis toute lisse, il y avait du médium partout, puis ça a super bien réussi. Puis c'est mon premier que j'ai fait. Alors, c'est pour vous dire que des fois, ça peut être très facile, puis d'autres fois, ben ça va dépendre de l'épaisseur qu'on a mis, de la vitesse qu'on a travaillé, etc. Alors, ça demande un petit peu de pratique, mais ça fait des super beaux effets. Ensuite de ça, ce que j'avais mis dans ma photo, c'est un transfert d'image dans une peau d'acrylique. Ici, c'est du gel bille. Je ne sais pas si vous êtes vous voyez la transparence de ma main. Alors, ça reste complètement
ben pas complètement, mais ça garde une certaine transparence quand on a terminé. Ça reste souple aussi, parce que c'est des produits souples. Et on peut colorer en arrière, ce que j'ai fait dans celle-là. On voit l'iridescence des couleurs. Puis de l'autre côté, ben, par transparence, on sent un peu la couleur. Alors ça, c'est une peau d'acrylique en gel bille. Si vous en faites des pots d'acrylique, ben je vous conseille de si vous les utilisez pas tout de suite ou les recollez pas tout de suite, ben de les garder dans une enveloppe plastifiée parce qu'ils vont coller ensemble. C'est de l'acrylique, alors s'ils sont tous empilés une par-dessus l'autre, ils vont finir par coller. Il faut vraiment les séparer. Ici, j'ai une plume simplement gris pâle dans le gel bille, même chose que la fleur, puis elle est pas colorée du tout, alors je pourrais remettre de la couleur en arrière. Ça, c'est ma fameuse aile de papillon. Alors, c'est ce que ça donne comme peau d'acrylique. Celle-là, elle a été colorée en arrière. Ça, c'est dans mon cahier. La semaine prochaine, je vais être obligée de le faire sur 2 semaines parce que il y a des temps de séchage pour ça. Je vais pouvoir coller un transfert d'image dans ce livre-là, même s'il y a de la texture. Alors, ça va vous donner l'idée de pourquoi dans une peau ou pourquoi direct. Ça va vous donner aussi le pourquoi de ça. OK, alors ça, je vais me ramener mes images. Alors, j'ai ma petite perdrix. J'ai un masque aussi que j'ai photographié. Ça, c'est des images que j'ai photographiées. Là, c'est... Attends un petit peu. Je vais juste regarder mes notes. Ah non, je voulais commencer par le lavis. OK. Alors, j'ai préparé un fond pour faire un transfert direct. Alors ça, c'est une toile. Moi, c'est sûr que quand vous faites un transfert sur une toile, ici, on voit le coton beige puis les petits défauts du coton parce que j'ai mis juste un gesso transparent sur ma toile. Est-ce que ça se fait sur une toile déjà montée? Oui, bien sûr. Il faut que vous pensiez à mettre quelque chose en dessous. Comme si vous avez le cadre de bois. Il y avait peut-être des questions. Comment on fait-on un transfert d'image dans un beau? Ouais, c'est ça, je vais vous montrer ça. Oui, elle est belle ma perdrix. Ouais, c'était une belle petite perdrix qui venait nous voir. Alors, là, j'ai préparé mon coton de toile. Alors, si j'ai une toile avec un cadre autour, je vais vous montrer celle-ci comme ça. Alors, si j'ai une toile comme ça avec un cadre, j'ai une distance entre la toile et le cadre de bois. Alors là, ça va aller mieux pour travailler mon transfert d'image si je prévois de mettre un livre ou quelque chose en dessous qui va rendre l'épaisseur de la toile, qui va faire que ma toile va être plus rigide, que je vais pouvoir frotter dessus pour bien faire adhérer mon transfert d'image. Ça, c'est important de le prévoir. Alors, moi, ce matin, pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de travailler sur une toile complètement à part pour pas avoir à jouer avec ça. Fait que là, je suis sur ma table directement, je vais être capable d'appuyer fort tantôt pour le transfert. Alors, pour faire un lavis comme ça, moi, j'ai décidé de me faire un fond. Je vais juste vous montrer un petit peu. J'ai mouillé ma toile, mon gesso. Et là, je suis venue me mettre des couleurs pour me faire un fond coloré. Fait que là, mes couleurs ont commencé à sécher. Mais admettons que je me fais ça. Alors, je peux colorer avant. L'autre point, c'est que la plupart du temps, je préfère, et de beaucoup parce que je fais de l'art, travailler en noir et blanc. Je sais que des fois, les gens nous disent, mais ça se fait-tu en couleur? Je pourrais-tu prendre une image couleur? Oui, vous pourriez, sauf que il faut que vous pensiez que vous allez avoir un tour, vous allez avoir un cadre. Il peut y avoir des petits défauts, comme je viens de vous montrer. Et ces défauts-là, va falloir que vous les corrigiez si vous voulez que votre image soit vraiment à la perfection. Ça fait faire des mélanges de couleurs assez complexes parce que vous allez vouloir refaire la couleur qu'il y a dans votre photo. Alors moi, je préfère y aller dans un côté plus artistique, de créer quelque chose de complètement que j'invente. Et travailler avec une image en noir et blanc que je vais interpréter. Ça, c'est vraiment à chacun son choix, là. Si vous voulez avoir quelque chose, un transfert d'image très précis d'une photo, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de le faire en transfert comme ça. Tu sais, on peut le faire imprimer maintenant dans des
des centres d'impression. Des fois, vous allez avoir une plus belle photo que de faire un transfert d'image. Mais si vous l'interprétez artistiquement avec des couleurs, comme j'ai fait le chat d'une amie, elle était tellement contente parce que son chat était comme un peu surréaliste. Il était en transfert d'image noir et blanc avec des couleurs très flash et tout ça. J'avais transformé l'arrière-plan aussi. Fait que ça faisait une toile artistique avec quand même son chat qu'elle pouvait reconnaître, même s'il était sur des couleurs très étranges et tout ça. Fait que ça peut être toutes sortes d'idées que vous pouvez développer en créant vos modèles avec ça. Alors là, j'ai travaillé avec les couleurs golden, j'ai mouillé, j'aime faire des lavis, ça va tout fuir comme dans ce coin ici. Et je peux me faire des pochoirs sur ça. Là, j'en avais sorti ici. Je vais vous faire je veux juste vous montrer la base parce que je n'ai préparé une qui est déjà sèche, sur laquelle je vais travailler. Mais sur moi, je me prépare pour la semaine prochaine. Des fois que j'ai des modèles qui qui transfèrent pas aussi bien que je pense, ben j'aurai déjà quelque chose de fait autre. Alors ici, j'ai l'acrylique blanc, le golden. Là, je ne sais pas s'il y a eu d'autres commentaires. Bonjour, bonjour. OK, non, c'est bon. Puis, je peux revenir faire un peu du pochoir, soit en bleu, en blanc, toutes sortes de couleurs, me faire des motifs. Puis, ça devient un projet artistique super intéressant. C'est pas juste un transfert d'une image. Je viens de créer avec mon image. Fait que là, je peux me faire des motifs dans mon fond. Fait que là, j'en ajouterai un peu partout. Vous comprenez le principe de ça. Là, je suis toute mouillée là. Je vais le laisser sécher comme il faut. Fait que ça va me faire mon fond sur lequel je pourrais transférer. Moi, j'ai prévu transférer cette image-ci que je vais mettre sur ça. Puis après, je pourrais peindre aussi une autre fois autour. Mais ce qui va arriver, c'est que je vais voir mes couleurs à travers de ça. Alors, elle, je vais la préparer. Je vous remonte ça la semaine prochaine. Et là, je vais reprendre mon modèle que j'ai préparé déjà, qui est séché, avec ma belle petite perdrix. Alors, elle, j'ai fait un fond avec les couleurs golden, green gold, en high flow. J'ai mis du turquoise comme ça, qui est le teal. Puis j'ai mis, me semble, dans ça... le mauve, c'est ça. Le violet. Non, pas lui. Le Dioxazine Purple. Fait que ça s'est mélangé. Ça m'a fait des couleurs un peu grisées aussi. Puis j'ai joué avec le pochoir comme ça. Avec les motifs que je suis venue faire un peu partout. Voilà. Puis je pourrais rajouter d'autres choses, peu importe. Puis là, je vais venir mettre mon transfert d'image là-dedans. Pour faire le transfert d'image, ça, ce que je vais faire ici sur ça, c'est un transfert d'image direct. Alors, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tantôt sur ça. Sauf qu'ici, là, c'est un peu plate parce que j'ai rien comme couleur en arrière. Tandis qu'ici, là, je vais avoir un beau fond coloré quand je vais venir décoller mon papier. Ici, ben, j'avais rien. Alors là, je pourrais rajouter des couleurs par-dessus, mais ça aurait été le fun d'avoir des couleurs en dessous. Vous allez voir comment ça va être intéressant d'avoir ça. Fait qu'elle, je pourrais venir la mettre là. Il faut prévoir, comme c'est un transfert direct, ça veut dire que je vais prendre l'angle du papier, excusez, et la transférer directement sur mon canevas avec le fluide mat de Golden. Là, il y a plein d'autres produits qui peuvent marcher. Il faut juste tester. Moi, je trouve qu'à date, les produits Golden me donnent vraiment un excellent résultat quand je travaille en transfert d'image comme ça. Et la photocopie doit être aussi une photocopie laser. Si vous prenez une photocopie de votre imprimante à la maison, ça va être un encre qui n'est pas fixe, alors ça va fuir quand vous allez mettre des médiums mouillés. Il faut absolument que la photocopie soit laser. Moi, au préalable, dans mon ordinateur, je sais que ça demande une petite connaissance informatique, mais pour faire un projet comme ça, où je veux vraiment juste l'oiseau, je suis allée découper mon image. J'ai enlevé le tour. Sinon, j'ai une image comme celle-ci, c'est-à-dire que j'ai un tour gris.
j'ai du gris un peu partout. Parce que la photocopie, si je photocopie une image, je vais avoir... C'est pas que c'est laid, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, dépendamment du résultat que vous voulez, il faut penser un petit peu au travail de l'image. Et je l'ai contrasté aussi. Ça, c'est assez important pour avoir des noirs très noirs et des blancs très blancs aussi. Alors ça, c'est un travail qu'on peut faire à l'avance pour vous préparer à votre transfert. Je vais tasser ça un petit peu. Ensuite de ça, je vais utiliser un grattoir comme ça pour lisser ma surface et un papier parchemin. Je les ai sortis tantôt, ils sont où? Ah, ils doivent être ici. OK. Un papier parchemin de cuisine pour protéger. Ça, je trouve que c'est vraiment aidant. Pour ramasser, être sûr que je n'ai pas de médium qui va aller sur mon papier. Parce que là, je vais y aller directement sur la toile. Alors, on part ça. Je vais ramasser. Attendez, je vais me tasser. J'espère que je vais être correct encore. Pour être là. OK. Je vais avoir ça là. Je vais m'en prendre un autre. OK. Parfait. Lui va aller pour mettre dessus. J'essaie, là vous voyez, j'essaie de tout prévoir autour de moi parce que je veux quelque chose qui va se faire assez rapidement, que je me cherche pas là. Alors je prends le temps de placer mes choses pour bien voir. Et j'ouvre ça. OK. Voilà. Je vais éponger mon pinceau qui est tout mouillé. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de tracer mon affaire. Alors, sur ça, un petit crayon de plomb. Hop. Moi, je n'irai pas complètement en bas, puisque cette toile-là, si je veux la mettre sur un cadre, il ne faut pas que j'aille trop bas. Je pense que je vais y aller comme ça. Fait que je peux me mettre un peu des petites marques pour guider mon emplacement. Pour placer mon médium au bon endroit. Voilà. OK. Je les vois, ça va à peu près jusque là, jusque là. Okay. Je ne vais pas les faire trop foncés puisque je veux pas que par la suite on voit encore ces marques-là. Je vais prendre un pinceau avec le médium et je vais venir en mettre sur mon image. Couvrir mon image, puis lisser toute l'encre avec une couche de médium, comme ça. C'est aussi la température de la pièce, si c'est bien sec, si c'est bien... Il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur le résultat. C'est un peu comme d'habitude, tous les produits acryliques. Voilà. Et rapidement, je vais venir ici sur ma surface. Là, même si je dépasse mes marques, c'est pas grave. Mais c'est important que j'en aille vraiment partout. C'est pour ça que je voulais quelques petites marques. Pour être sûr que j'en ai à l'intérieur de mes marques. OK. Puis je viens lisser ça aussi. Je ne l'étire pas, si vous remarquez. Je ne mets pas de pression sur mon pinceau. Je viens juste lisser la surface pour être certaine que j'ai du médium partout. Bon, ça a l'air pas pire. Puis là, avant que ça commence à sécher, c'est sûr qu'il faut que j'embarque ça là-dedans. Et voilà. Idéalement, à partir du milieu, vers l'extérieur. Et là, un coup que j'ai commencé à frotter un peu, c'est là que je vais mettre mon papier parchemin.
C'est vraiment pas toutes les artistes qui font ça. Mais moi, j'aime bien parce que je peux sortir de mon papier de photocopie et être sûr que je ramène pas du médium sur mon papier blanc. Alors ça aide pour quand on est moins habitué, je dirais. Et là, j'essaie d'enlever la majorité des plis qu'il pourrait y avoir dans ma surface. Et voilà. Ensuite, je vais calculer à peu près 1 minute à 2 minutes, là. Mettons qu'on attend jusqu'à -5. Je peux enlever ça. Voilà. Et lui, je vais l'acheter. Et je peux aussi prendre un linge propre. Toujours des bonnes idées. Comment vous faites pour découper l'image? Ah, ben là, il faut tailler dans ton logiciel, peut-être dans ton logiciel de photo, il y a certains logiciels de photo qui le font, ou les applications aussi. Moi, j'utilise beaucoup Procreate pour dessiner, fait que des fois, je vais aller le faire dans ça. C'est vraiment des logiciels de photo, de traitement de photos, là, que vous pouvez faire ça, ou de dessin. C'est ça, c'est comme l'alpha, comment ça s'appelle donc? Alpha, pour enlever l'arrière-plan, là, découper ton image. Mais c'est ça, c'est vraiment, soit dans une tablette ou un ordinateur, là, habituellement, ça se fait. OK, alors je vais le laisser aller quelques minutes, là, il est très, très humide. On va attendre encore un petit peu. Et je vais, pendant ce temps-là, tiens, je vais juste le pousser. Je vais ramener ma feuille comme ça pour vous préparer le gel bille. Alors, le gel bille pour faire la peau d'acrylique. Ah, puis là, l'oiseau, c'est vrai, là, vous remarquez comme, je vais vous montrer ça. Ici, ici, vous avez vu, là, je l'ai mis comme ça. Bien sûr, ma photocopie, c'était la même que celle-là. Je l'ai mis comme ça. Donc, quand je vais enlever mon papier, là, vous voyez que l'oiseau va être inversé. Alors, si vous avez une photo qui a de l'écriture dedans, je sais pas si c'est une ville, exemple, puis il y a des affiches. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être? Des fois, moi, j'ai déjà transféré un poème. Alors, c'était vraiment de l'écriture. Alors, il faut faire la photocopie miroir pour que tout tourne de bord, parce que là, ça devient à l'inverse. Si vous faites une photocopie, un transfert d'image direct, comme je viens de faire là, alors je tourne ma feuille à l'envers, je la colle sur ma surface. Ça, il faut que je fasse une photocopie miroir. Si on fait une peau d'acrylique, là, elle reste dans le même sens, j'ai pas besoin de la faire miroir. Alors ça, c'est à voir. Si je désire conserver le côté droit, comme avec la perdrix, il faut la photocopie miroir. Oui, c'est ça. C'est la photocopie miroir. Exact, c'est ça que je viens de dire. Sur du bois. Est-ce que ça peut être fait sur n'importe quel matériel, sur du bois, par exemple? Oui, on peut le faire. Ben, comme moi, le premier que je vous ai montré, là, lui, il est fait sur un panneau de bois. Ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que si vous êtes sur le bois direct avec le grain de bois, la couleur beige du bois, ben ça va influencer votre couleur. Hein? Comme moi, là, ici, là, la couleur, on va la voir à travers les parties qui étaient blanches de mon oiseau. On va voir les couleurs de mon fond. Parce que ce qui est blanc, c'est pas de l'encre de l'imprimante. Hein? La seule encre qu'il y a, c'est les parties noires. Les parties blanches, c'est rien. Alors, vous pouvez... vous allez voir à travers. Fait qu'ici, là, ça me prenait un fond blanc pour avoir du blanc. Si j'étais sur du bois, ce serait tout le grain de bois et la couleur du bois. Ça peut être super beau, là, ça peut faire des effets bien intéressants. Par contre, si vous travaillez sur bois, qui est une surface poreuse, comme n'importe quelle surface poreuse, il faut sceller avant. Parce que là, vous allez mettre un médium acrylique, puis le bois va l'absorber toute d'une traite. Puis, il n'y aura plus rien pour retenir l'angle de votre image. Alors, il faut prévoir ça. D'avoir déjà soit fait une couche de ça sur votre bois ou l'avoir scellé ou traité de quelque façon pour qu'il ne soit plus poreux puis que votre médium reste et travaille bien pour faire votre transfert d'image. OK.
C'est ça, la photocopie laser, là, il y a beaucoup de questions. Comment obtenir une image noire sur un fond blanc, souvent lors de le fond? Ben oui, c'est ça, il faut découper. Il faut découper à l'ordinateur, il faut la travailler vraiment dans un logiciel ou une application. Dans les tablettes maintenant, là, il y a beaucoup d'applications avec lesquelles vous pouvez faire ça, puis vous pouvez augmenter. Pour ce qui est d'augmenter les contrastes, le noir, le blanc, ça, moi, dans mon téléphone, dans mon iPhone, dans ma tablette, le logiciel de photo le fait. Et dernièrement, Apple a mis aussi une fonction que vous pouvez cliquer sur l'image puis il la découpe tout seul. Mais il fait pas toujours une job parfaite. Fait que ça, c'est à voir, là. Mais il y a toutes sortes d'applications qui peuvent faire ça, là. Moi, j'utilise beaucoup Procreate, comme je vous disais, pour dessiner. Alors, j'utilise celle-là, mais je le fais à la main avec un crayon. OK. Je pense que j'ai répondu à la plupart des petites questions rapides qu'il y a eu. OK. Ouais, OK. Effet miroir. Ouais, c'est ça. La photocopieuse a fait l'effet miroir. Je sais pas si vous me marquez ça parce que vous savez pas c'est quoi, mais quand vous allez faire des photocopies, sur les photocopieurs, c'est marqué que vous pouvez faire Ah, il y a quelqu'un qui a marqué, pour ceux qui sont dans la région de Québec, vous pouvez apporter votre image et nous pouvons, c'est ça, chez Pinceau, on le fait. Alors, vous pouvez venir les faire chez Pinceau. On a un photocopieur laser, puis on peut vous faire le sens que vous voulez, miroir ou pas. Bon, là, hey, j'en dis des affaires. OK, attends un peu. Là, ici, ça, je peux être déjà prête à enlever un premier papier. Fait qu'on va l'essayer. Et voilà. Ça va relever doucement un premier effet. Lui, il est très rapide comme transfert d'image. Fait que je peux enlever déjà une partie du papier qui est toujours humide, mais qui va faire que je vais avoir moins de travail à faire plus tard. J'ai attendu un petit peu plus là, que mon 2-3 minutes. Mais vous avez vu, j'ai attendu le temps que ça redevienne, que le papier redevienne blanc. Tantôt, quand je l'ai mis dessus, il était tellement humide qu'on voyait même le gris à travers mon papier. Fait que là, je peux venir juste, je frotte pas fort, là. Je fais juste rouler la première couche qui s'enlève pour avoir déjà une partie de la pulpe de papier qui est enlevé. Mais quand j'y touche, juste pour vous dire, là, c'est encore très, très, très humide, là. Faut pas que je force trop. Bon. Voilà, fait qu'on voit déjà un peu l'effet de mon image. On commence déjà à voir un peu la couleur même. Bon. Super. Fait que là, là, quand j'y touche, là, c'est froid, c'est humide. Si je viens mettre de l'eau tout de suite là-dessus, c'est trop rapide, là. Alors, un coup que j'ai enlevé ça, il y en a qui le font tout de suite, là. Je vous dirais, il faut vraiment comme je répète souvent ça, mais quand vous allez l'avoir testé quelques fois, là, vous allez dire, ah, ben là, ça, je sais que je peux le faire, il est assez sec ou tout ça, là. Quelle sorte de papier utiliser pour ton image de... Ben, c'est, je sais pas, le papier que chez Pinceau dans l'imprimante, là, un papier d'imprimante. Alors, c'est vraiment un papier régulier. Tu sais, ça doit pas être du papier cher, là. C'est vraiment le papier qu'on utilise, nous, pour faire les photocopies, là. Ben régulier. OK. Alors, ça, je le laisse sécher comme faut. Je le pousse en avant. Et là, je vous fais avec une peau. Alors, si je veux créer une peau, moi, j'avais pensé faire mon masque avec le gel billes parce que ça fait chic. Il y a des billes de verre dedans. Alors, fais pas tout en même temps, Josée. OK, comme ça, parfait. Alors, mon gel bille, c'est un gel qui va sécher complètement transparent, dans lequel il y a des billes de verre. Alors là, je viens l'appliquer directement sur l'image et je crée les épaisseurs ou la forme que je veux. Applique ça sur mon image. Encore une fois, c'est une image laser, toujours.
Sinon, c'est trop long à sécher l'image sur une imprimante jet d'encre. Elle aurait le temps de se dissoudre et devenir floue, là. OK. Voilà. Puis je peux laisser là des textures dedans ou comme je le veux. Puis vous l'entendez, là, il y a vraiment des grains dans ce gel-là. C'est vraiment des petites billes qui font chic. Fait que je peux, même dans les parties blanches, je pourrais décider de pas en mettre aussi épais, là. C'est comme je veux. Il va avoir une fragilité quand même, mais assez, c'est assez résistant. Fait que je m'en viens comme ça. Puis, quand j'ai créé avec ces images-là, ben, je le finissais à plat, là. Tu sais, je laissais pas un gros bourrelet au contour. Parce que si je veux le recoller sur autre chose, je veux aussi que ça s'intègre avec ma surface sur laquelle je vais le coller. Fait que je l'ai vraiment faire quelque chose qui allonge, là, qui finit à rien un peu, pour que ça s'intègre bien avec la surface sur laquelle je vais le coller. Voilà. Fait que ça, on va le laisser sécher et la semaine prochaine, je vais vous retravailler celui-là, puis on va le coller sur une surface, une autre surface. Bon, puis je pourrais faire le petit, là, mais ça vous donne une idée. Alors ça, c'est une façon de faire. Gel B, c'est quelle marque, s'il vous plaît? Ben là, j'ai pas le vrai pot, mais normalement, là, il y a une étiquette Golden comme ça. Puis c'est un pot, un autre pot. Alors, ça s'appelle Gel Bille en verre de Golden. On a ça chez Pinceau, puis ça va être vraiment une étiquette semblable à celle-là, sauf que ça va être marqué Gel Bille. Et quand c'est sec, ben, c'est ce que ça donne là comme effet. Là, vous avez vraiment la bille dans ça. Je sais pas si je vais le voir là si il vous le montre. Ouais, je sais pas. Oui, on peut voir un peu la brillance là du gel bille quand il est sec. Fait que ça fait super beau. Est-ce que seule couche suffit? Pour celui-là, oui. Parce que je l'ai mis à la spatule. Alors, je vais avoir cette épaisseur-là à peu près. C'est très solide, là. Puis ça fait longtemps qu'elle est faite, celle-là, là. Ça veut dire que je vais avoir quelque chose de très bien pour ça. Après ça, sur mon autre oiseau, là, je vais vous montrer pour le faire une peau aussi. Mais cette fois-ci avec le gel très épais de Liquitex. Et je vais le faire au pinceau, puis peut-être un petit peu avec la petite spatule ronde. J'avais pensé que ce serait le fun pour les plumes. Mais si je vous remonte mon aile de papillon, elle était faite au pinceau, là. Vous devez pouvoir voir ça si je vous le montre comme il faut. On peut prendre une autre sorte de gel. Probablement, il faut juste en mettre assez épais pour que ça devienne, que ça se tienne comme ça. Fait que c'est dépendamment de votre gel, lequel vous avez, vous en mettez plus épais jusqu'à temps que vous ayez une texture. Vous allez sentir quand c'est sec, là, on touche au papier puis on sait si c'est trop mince ou pas. Tu sais, parce que ça, c'est pas épais, là, mais c'est pas un saran wrap. C'est plus épais que ça. C'est comme un gros sac de plastique épais, là. Ça se tient. Ça se travaille bien par la suite. Parce que si vous en mettez pas assez épais, ça va être trop mince, ça va tout coller un sur l'autre, ça le fait pas très bien, là. Alors, OK, fait que j'y vais avec ça. Là, je vais utiliser un pinceau un peu plus raide parce que, justement, c'est un gel épais. Ça me prend un pinceau qui a du toc un peu, là. Puis, je veux pas l'appliquer à la spatule. Je veux quelque chose de mince comme ça que je vais pouvoir découper. Fait que comme dans les ailes de papillon, moi, j'avais suivi un peu le sens des poils ou comme ici, le sens des plumes. Et là, ça me dérange pas de dépasser puisque je pourrais retailler l'image après comme j'ai fait pour les ailes de papillon. Fait que ça aussi, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. C'est vraiment un direct en étape là parce que il y a trop de temps de séchage. Ça m'aurait demandé bien de la préparation. Puis là, j'ai dit non, on se voit chaque semaine, on le fait par étapes.
Alors, ce que j'ai pensé, là pour la face, je pense que je vais la faire comme ça. Tu sais, je peux même donner quasiment le sens des plumes déjà avec le pinceau. Je vais y faire son petit bec, par exemple. Bon, puis je dépasse. OK. Ça, c'est bon. Puis là, je veux essayer... Oups, ça me colle ses mains. Si j'en mets plus épais ici, est-ce que ça pourrait être intéressant? Je vais checker ça. Alors, je m'en viens comme ça. Ici, au bas, je vais le finir quand même mince. Puis comme je vous dis, je vais leur découper ça. Mais là, j'aurais aimé ça essayer avec ma spatule. Ouais, gars, ça va être le fun, ça. On va l'essayer. On va voir ce qu'il va faire un coup séché. Puis là, je suis pas obligée d'en mettre très épais puisque je l'applique au pinceau. Je vais en mettre, par exemple, 4 fois. Dans les ailes de papillon, c'est ce que j'avais fait. Je n'ai mis 4 couches pour avoir quelque chose de assez qui se tient assez bien, puis que j'ai quelque chose d'intéressant. Qui se tient bien, puis que je suis capable de bien travailler par la suite. Là, vu que j'en fais une partie à la spatule comme ça, peut-être que j'aurais pas besoin de 4 couches partout, mais dans la partie au pinceau, oui. Alors, je verrai. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner un coup séché pour avoir quelque chose qui se tient, là, puis que je suis capable de bien travailler avec. Alors, je finirai au pinceau. Intéressant. Et là, c'est blanc. Vous le voyez, parce que le gel est frais. Mais quand ça va sécher, ça va devenir complètement transparent. Alors, avant d'appliquer la deuxième couche, puis la troisième couche, puis la quatrième couche, j'attends que ça devienne complètement transparent. Alors là, on le voit, là, c'est blanc. Quand je vais revoir mon image complètement à travers, et là, je pourrais refaire une autre couche. Peut-on mettre de la couleur sur la peau? Oui, un coup qu'elle est finie, on peut mettre de la couleur en arrière. C'est ça que j'avais commencé à le faire ici dans ça. Là. Vous voyez le rose et le vert. Alors, on voit à travers les parties blanches. Bien sûr qu'à travers les parties noires, on le voit pas. Mais c'est là que ça devient très créatif et intéressant. Est-ce qu'on peut rajouter du médium après? Oui, ben c'est ça. À chaque étape, parce que là, ça ici, là, écoute, c'est mince, mince, mince. Là. Si j'essayais d'enlever le papier avec juste ça d'épais de gel, je vais tout déchirer. Ça va tout briser quand je vais enlever le papier. Il faut absolument que je lui donne plusieurs couches pour que j'ai une épaisseur comme ça. Ici, là, c'est très, très mince, puis j'ai 4 couches de gel. Alors, ça m'en prend vraiment pour aller chercher une bonne épaisseur, puis qu'elle soit malléable, que je sois capable de travailler avec ça. Alors, ça, c'est le gel très épais, brillant de Liquitex. Je pourrais avoir du gel, juste gel. Là. Des fois, vous en avez, c'est marqué texture gel, ça va marcher aussi. La seule différence, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous allez devoir peut-être en faire plus épais, puisque quand vous allez l'appliquer, vous allez devoir faire plus de couches, parce que quand vous allez l'appliquer, ça va être moins épais, vu que c'est un gel qui est moins épais que le très épais ou le épais, ou en tout cas, ça va avec l'épaisseur va être la résistance, puis la facilité de l'appliquer. Alors, plus il est liquide, plus il faut en mettre plusieurs couches. Alors ça, je vais le laisser sécher. Puis moi, d'ici la semaine prochaine, je vais lui remettre ces 4 couches jusqu'à temps que je sois capable d'enlever la pulpe en arrière. Et je vais enlever toute la pulpe, mais je vais m'en garder une partie, parce que je vais voir comment je vais gérer ça, mais je vais m'en garder pour vous montrer comment je procède pour enlever la pulpe de papier. Puis ensuite, on va la colorer. Puis c'est ça que je voudrais venir coller aussi dans mon livre avec des textures, vous montrer que vous pouvez faire des choses super intéressantes avec toutes sortes de peaux comme ça.
Puis celui-là, ben, on va le terminer aussi. Fait que là, le gel B, lui, j'aurais pas besoin d'en mettre d'autres puisque je l'ai mis à la spatule. Là, il est très épais. Alors lui, il va sécher à devenir complètement transparent aussi. Et je vais pouvoir le retravailler aussi la semaine prochaine. Et lui, là, vous voyez, là, il a tout reblanchi. Là, il a recommencé à sécher. Alors lui, je vais le laisser aller un peu là pour qu'il soit plus sec parce que là, c'est complètement mouillé. Là, je sens l'humidité des deux côtés. Moi, je préfère le laisser sécher. Vous allez peut-être écouter des vidéos où ils vont commencer à décoller ça tout de suite. Là. Ça se peut. Vous pouvez l'essayer. C'est comme je vous dis, ça dépend de votre... moi, je sais que si je le laisse sécher, je vais avoir un meilleur résultat probablement. Alors, je vais attendre. Oui, il faut laisser sécher entre les couches parce que vous allez voir, même quand vous allez réappliquer une couche de gel, regarde, il commence déjà à devenir transparent. Alors, faut le laisser sécher complètement entre les couches. Quand vous allez réappliquer une autre couche de gel, vous allez réactiver la première. Fait qu'il faut vraiment que ce soit sec pour que on superpose puis que vous n'ayez pas de difficulté. Alors, on attend vraiment la transparence pour appliquer l'autre couche. Je l'ai déjà fait sécher au séchoir, mais c'est très long pour rien. Si vous avez du temps, vous êtes mieux de faire une couche, allez faire autre chose, revenir faire une couche, allez faire autre chose, puis le faire tranquillement. L'autre avec les billes, doit-on en mettre juste une couche? Moi, j'en mets juste une couche parce que je l'ai mis à la spatule, fait qu'il est très épais. Ouais, j'en mets juste une, puis ça fonctionne. Pour les images laser transférées, peut-on ajouter des couleurs acryliques par-dessus? Par-dessus, oui, tu vas pouvoir aussi. Mais là, tu agis sur... Tu vas mettre de la couleur par-dessus le noir si tu le mets par-dessus. Fait que ça va teinter ton noir. Des fois, c'est pas beau parce que ça vient colorer le noir. Alors, c'est à essayer. Mais moi, quand je fais une peau, je colore toujours en arrière. Puis quand je fais les transferts comme direct comme ça, j'aime ça, avoir la couleur en arrière aussi, c'est le fun. Malgré que je pourrais remettre de la couleur par-dessus aussi. C'est à penser. Il faut vraiment penser ces projets-là à l'avance pour savoir un peu le résultat que vous voulez avoir. Est-ce que tu l'as... Ouais, je pense que j'ai pas mal tout répondu. Ouais, c'est bon. OK, alors ça va être cette étape-là pour aujourd'hui. J'aurais aimé vous faire un produit fini, mais bon, on va en avoir pour quelques semaines avec ça, puis ça va être juste le plaisir de continuer, puis que vous soyez là chaque semaine pour voir la continuité de ça. Alors, puis je ferai aussi mon autre que j'ai commencé là au début. Alors lui, regarde, c'est beau. Ça va être beau, ça aussi, les couleurs de tout ça avec mes personnages. Fait que si jamais lui est pas beau, j'aurai l'autre. Pour pouvoir vous montrer, puis que ça donne quelque chose d'intéressant. Alors, je vous dis, expérimentez ça. Si vous avez des produits acryliques, c'est comme je vous dis, ça peut marcher avec d'autres sortes de produits. Là. Moi, je sais que ceux-là fonctionnent super bien pour les avoir utilisés souvent. Je vous avais déjà fait aussi une démo avec le fer à repasser puis le Power Print qui fonctionne super bien, mais c'est complètement autre chose. Alors, le transfert d'image, c'est vaste. Vous pouvez avoir plein de choses dans ça. Je vais ramener ça. OK. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai en arrière. Alors, les papillons, ça s'appelle Collection Papillons. Là aussi, je vous ai pas dit, le visage et le pont, vous les avez dans un patron aussi. Si jamais vous dites, oh, moi, j'aimerais ça, utiliser tes images, je voudrais refaire exactement la même chose. J'avais fait un patron à l'époque, il y a 2 ans à peu près, quand j'ai fait le premier direct avec ces transferts d'images-là, j'avais fait un patron parce que les gens me demandaient, on peut-tu avoir tes images? Puis là, j'en ai fait un patron. Alors, dans le patron, vous avez les images déjà prêtes à imprimer, à coller sur vos choses. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez vous procurer ça. Le patron s'appelle le transfert d'images. Et l'autre avec les pots d'acrylique, ça s'appelle la collection papillon. Alors, je vous souhaite un beau week-end, puis on se revoit la semaine prochaine pour finaliser ça, puis vous montrer qu'est-ce que ça a donné mes pots d'acrylique et le transfert direct. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, puis bon week-end!